Tu as des exemples avec tes clients, je sais pas, par exemple avant tu parlais de Fitness Girl, qui ont eu ce switch, donc qui était vachement dans le test, dans le concret, dans la logique, et qui maintenant qui ont réussi à débloquer des situations de façon plus intuitive. Yes. Euh, c'est une de mes dernières clientes, c'est Margot. Je te fais de la pub. Et en fait, elle était dans le mental, comme la plupart, hein, on est tous dans le mental au début parce que on est dans un monde matériel et c'est normal, on croit ce que l'on voit, ce que l'on peut toucher. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'elle travaillait beaucoup, elle travaillait beaucoup trop, elle faisait trop de choses en même temps, elle se focalisait pas sur les bonnes choses et elle était dans le mental et du coup, elle était dans ce brouillard-là de qu'est-ce qu'il faut vraiment que je fasse, juste ce qui est nécessaire pour avoir les résultats et pour augmenter mes résultats. Parce que aussi, on pense qu'il faut en faire toujours plus pour avoir plus. Et au début, quand j'ai commencé à l'accompagner, je n'avais pas intégré cette dimension de mission de vie. C'est pour ça que c'est pertinent cet exemple, parce que quand j'ai commencé l'accompagnement avec elle, la première chose qu'on a mis en place, c'était un livre numérique qui s'est très bien vendu rapidement. Et ensuite, le next level, c'était du coaching haut de gamme. Et j'avais pas encore fait cette transformation, j'avais pas encore intégré, j'avais pas encore découvert vraiment ma mission de vie. J'étais encore dans la phase juste, je connaissais mon super pouvoir et j'utilisais ça, tu vois. Et du coup, ce que je lui ai appris, c'est de la stratégie, tu vois, la stratégie, attirer des clients, etc. Mais une fois que moi-même j'ai intégré cette dimension mission de vie, cette dimension de transformation émotionnelle, et que du coup, j'ai ajouté cette dimension, je lui ai fait sa mission de vie, je lui ai déterminé son super don. Donc on est allé beaucoup plus en profondeur dans la dimension qui je suis, qui est la personne. Elle a réalisé qu'il y avait pas mal de bullshit et qu'elle se racontait et qu'elle diffusait comme message finalement. Elle n'était pas vraiment qui elle était parce qu'il y avait encore ces masques en fait qui étaient encore là, tu vois. Et forcément, ça a été douloureux pendant la séance. Où vraiment tu mets la personne face à qui elle est vraiment et tu déconstruis, tu fais ce shift là où tu la fais passer à qui elle doit devenir ou à qui elle doit revenir en fait. Et très rapidement, concrètement en termes de résultats, elle est passée de 3 000 euros par mois à plus de 10 000 euros par mois. Okay. Tu vois. Donc en termes de résultats, pour que les gens comprennent, pour que les gens matériellement ils comprennent l'impact, c'est pour ça qu'on parle d'argent. Mais concrètement, ça a eu d'autres impacts dans d'autres dimensions de sa vie. Là, on parle business, mais ça lui a permis, après, il y a la dimension business qui permet matériellement de changer de maison, de se faire plaisir, d'acheter une belle voiture. Tout ça, c'est du matériel, ok. Mais après, il y a aussi cette dimension, je travaille beaucoup moins, je suis vraiment authentique avec moi-même. Je n'essaie plus d'être un personnage pour plaire aux autres, mais je suis moi-même pour me plaire à moi. Et du coup, j'attire les personnes qui sont en résonance avec moi. Du coup, c'est des bons clients, c'est des personnes avec qui j'aime travailler, des personnes avec qui j'ai des grosses transformations. Et j'ai plus besoin de forcer pour ça. J'ai plus besoin de les convaincre, j'ai plus besoin de forcer, de les convaincre que c'est la bonne méthode. Non, c'est des personnes qui ont déjà confiance en moi, qui m'aiment parce que je suis qui je suis et parce que je les ai pas bullshittés au niveau du marketing et au niveau de la vente. J'ai été authentique, je leur ai dit ce qu'elles allaient avoir, elles m'ont fait confiance, elles ont eu ce qu'elles voulaient et même au-delà de ça. Ok. Et aussi, excuse-moi, mais ce qu'elle apporte aussi, ce que mes clientes apportent au-delà de la transformation physique, du changement physique, c'est une transformation intérieure, une transformation émotionnelle. Mes clientes qui sont attirées par moi ont cette dimension-là que j'active en elles et qu'elles apportent dans leur coaching. Et c'est aussi grâce à ça que la transformation chez leurs clientes se fait beaucoup plus rapidement. Parce que pour se transformer physiquement, il faut passer par une transformation intérieure. La source du problème, elle n'est jamais extérieure. Il y a toujours quelque chose à l'intérieur à régler qui fait qu'ensuite ça se matérialise à l'extérieur. C'est comme dans le business, on va voir à l'intérieur parce que pour matérialiser à l'extérieur, il faut aller voir à l'intérieur. Voilà. Ok, donc en gros, tu as réussi à débloquer, en travaillant ensemble, tu as réussi à la débloquer sur certains points. Ouais. Et il y a eu tout de suite un rebond sur son business. Quoi. Ouais. Après, les gens qui viennent me voir, c'est pour ça. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Il y a une dimension spirituelle. C'est ok, et moi, je la cache pas. Et elle fait partie de ma vie. Maintenant, c'est pour matérialiser derrière. C'est pour rester à planer la loi d'attraction, les affirmations. Moi, je fais pas tout ça. Enfin, tout ça, ça me gonfle. Moi-même, je le fais pas. J'ai essayé de le faire parce que j'y ai cru, dev perso, j'ai lu des livres, les livres best-sellers où ils te donnent des méthodes et tout ça. Mais en fait, ça me prenait trop de temps. Et en fait, ce temps-là, je préfère le consacrer à mon business ou à faire des choses que j'aime. Je vais promener mon chien,
Donc c'est ma méditation si tu veux. Moi je médite pas, je vais promener mon chien, je vais faire mon sport. C'est une forme de méditation pour moi. Et voilà, j'ai déconstruit toutes ces croyances où il fallait limite être un Bouddha et faire, tu vois, voilà. Et du coup, tu fais quoi? Enfin, tu fais quoi maintenant? T'as plus d'affirmation? T'as quand même un peu des routines comme ça spirituelles ou c'est juste. C'est vraiment intuitif et spontané. C'est-à-dire que quand je ressens un besoin, c'est-à-dire qu'il y a des moments, comme tout le monde, il y a des moments où je suis dans le down. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Pas tous les jours, mais il y a des moments où, voilà, c'est sûr qu'au niveau marketing, on va pas mettre en avant ces choses-là. On va faire en sorte d'être au top quand on fait nos vidéos et nos trucs marketing. Sinon, notre énergie se transmet au travers de notre contenu. Mais il y a des moments où j'ai des moments de doute, des moments où j'ai des décisions à prendre, perso et business. Et quand dans le perso il y a un truc qui va pas, dans le business ça se reflète un peu. Donc tu ralentis dans ces cas-là. Mais non, j'ai pas vraiment de routine. Je m'écoute, j'écoute vachement mon corps. Avant j'étais dans le forcing, je forçais vachement. C'est-à-dire que pour te dire, si j'avais pas fait quelque chose, j'allais culpabiliser. Donc je me forçais à le faire. Même si je savais très bien que comme je suis pas dans la bonne énergie, ça va être de la merde. Mais pour juste dire à mon cerveau je l'ai fait et pour qu'il me foute la paix, je le faisais. Maintenant, non, j'écoute plus mon intuition, mon corps. Et quand j'ai vraiment un doute, bon, je demande à mon corps, parce que oui, ton corps, moi j'enseigne à mes clientes à ressentir dans leur corps les bonnes décisions. Il y a quelque chose, énergétiquement, tu peux ressentir. Tu peux demander, poser des questions et ressentir et accéder à ces réponses-là. Et derrière, je les valide avec mon tirage. Du coup, j'ai cette dimension. Je fais confiance à mon corps et derrière je valide et en général c'est cohérent. C'est intéressant que tu parles de ça parce que je pense que j'ai vraiment capté ça il y a 6-8 mois. Tu vois, moi j'étais pareil, pas mal à forcer. J'allais me dire, ok, mon objectif c'est ça et essayer d'y aller tout droit, vraiment un peu comme un bourrin, tu vois. Et en fait, maintenant j'ai capté de plus en plus que quand il y a un truc qui me fait pas kiffer, en fait, il faut que je trouve un autre moyen d'y aller. Et enfin, je vois plus maintenant quand je suis pas motivé, quand il y a un truc qui me fait chier, que je me sens mal, ou je vois plus ça comme un feedback et j'essaie de me dire, ok, qu'est-ce qui est pas aligné avec qui je suis, avec où j'ai envie d'aller, avec ce que j'ai envie de faire. Est-ce que c'est vraiment cet objectif que j'ai envie d'atteindre, ou est-ce que du coup cet objectif c'est vraiment moi qui veux y aller, ou c'est la société qui essaye de m'y pousser, ou est-ce que c'est juste les outils que j'utilise pour y aller qui fonctionnent pas, tu vois. Et ça c'est un truc je pense qui est vraiment game changer, c'est quand tu bosses beaucoup moins et que tu te focuses sur les actions inconfortables mais que tu as envie de faire, tu vois, qui sont, on va dire, les trois choses, ce serait réfléchir où tu as envie d'aller. Je sais pas si par exemple tu as envie de gagner de l'argent, tu as envie de créer un business, tu as envie de faire du sport, je sais pas quoi. Est-ce que c'est vraiment toi qui as envie de le faire, ou est-ce que tu le fais pour les autres, pour combler une blessure que tu as vue, ce genre de choses. Et ensuite c'est quand ça marche, si tu as bien validé que c'était vers là où tu voulais aller, pourquoi est-ce que tu n'y es pas encore, tu vois, et qu'est-ce qui bloque dans ton quotidien. Et souvent le problème c'est que on veut utiliser une technique qui ne fonctionne pas avec sa personnalité, ce genre de choses. Nous on pourrait prendre l'exemple de voilà, la fameuse pub Facebook tunnel de vente, tu vois. Je sais qu'il y a des gens à qui ça convient pas, comme par exemple moi la méthode que j'utilise qui est beaucoup plus naturelle. Je sais qu'il y a des gens ça les fait chier aussi parce qu'ils ont un profil plus analytique et ils aiment bien la pub Facebook ou des trucs plus analytiques, rationnels. Enfin voilà, tu vois, il y a vraiment ce truc, je pense, de prendre du recul, et quand tu sens que ça va pas, tu vois, moi par exemple, des fois, pendant 3 jours, je me lève et j'ai la tête dans le cul et je suis pas en forme, et je me pose, je fais ok, vas-y, je mets tout en pause, c'est quoi le problème, tu vois, ça sert à rien de forcer. Je prends un peu de. Moi, j'ai pas spécialement de technique de tarot, de trucs comme ça, juste je me pose, je réfléchis. Maintenant, je suis bien entouré, tu vois, donc j'ai pas mal de personnes avec qui je peux en parler. Et assez vite, j'arrive à mettre le point. Je fais ah ouais, bon bah là, tu vois, par exemple, un truc qui s'est passé pendant le confinement, c'est je voyais beaucoup moins de monde. Alors j'ai trop kiffé parce que j'ai eu le temps de beaucoup plus lire, etc., avancer de ouf dans mon business. Mais au bout d'un moment, je sais pas, je voyais moins de personnes, et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est juste, je vois plus assez de gens, tu vois. Ça, j'ai mis 3-4 jours à m'en rendre compte. Pareil, en tout début du confinement, j'avais arrêté le sport, et au bout de 2 semaines, j'étais trop mal, tu vois. Je sentais que j'avais plus un bon niveau d'énergie. Pareil, j'ai fait le point, machin, bah ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de sport, normal, tu vois. Et je pense qu'il y a ce truc de savoir prendre du recul, analyser un peu la scène, au lieu de tout le temps être en mode bourrin et se sentir coupable parce que ça avance pas, tu vois. Et moi, je sais que j'ai eu longtemps ce problème, et il y a beaucoup de gens aussi que j'accompagne qui sont là-dedans, à vouloir mettre des actions.
et pas prendre le temps de réfléchir, quoi. Et surtout, ce que tu dis là, c'est intéressant. Tu dis, au final, ça part toujours. La base, c'est quoi? C'est le ressenti. Tu as ressenti que tu n'étais pas bien. C'est empirique en fait. Tu vois, c'est un signal en fait. Et souvent, ben, on va essayer de l'étouffer ce signal, tu vois. On va essayer de lui dire ta gueule, je suis un entrepreneur, j'ai pas le temps pour ces conneries là, j'ai pas le temps de me reposer, de faire le point. Moi, je dois y aller, voilà. Sortir de ma zone de confort, prendre des actions inconfortables, alors que la solution n'est pas forcément, comme tu dis, si la méthode elle est inconfortable, c'est peut-être qu'elle ne te convient pas. Il y a une différence entre la méthode inconfortable et l'objectif inconfortable. L'objectif inconfortable, là ça a du sens, parce que bah, oui, tu sors de ce que tu connais, tu vas vers quelque chose que tu ne connais pas, donc il y a un certain inconfort qui est normal et qui est sain. Maintenant, aller vers un objectif inconfortable avec une méthode inconfortable, c'est comme Jérémy quand il dit c'est comme si tu allais faire un running pieds nus. Tu as le choix de le faire avec des running, avec des chaussures de footing. Tu peux y aller pieds nus aussi, mais c'est pas forcément la solution, tu vois. Ouais, clairement. Après, tu vois, je pense qu'il y a un truc qui nous influence tous, c'est la culture du hustle aux États-Unis. Donc je pense qu'il est tiré par des gars comme Gary Vee, Elon Musk, ce genre de personnes. Peut-être aussi Tony Robbins, je crois un peu moins. Et l'autre c'est Grant Cardone aussi, il est pas mal là-dedans. Ouais, si tu bosses pas 15 heures par jour, bah, tu vas jamais y arriver. Des trucs comme ça. Et tu vois, j'ai eu longtemps du mal à me positionner là-dessus parce que d'un côté, moi je suis plutôt un mec bosseur, genre j'ai une grosse ambition dans la vie. Je me disais, ces gars ils ont tous bossé comme des oufs, tu vois. Donc si je veux en arriver là un jour, va falloir que je le fasse et pendant des années. Sauf qu'à chaque fois, je m'épuisais en fait, tu vois. Donc j'allais bosser pendant, je sais pas, 2-3 semaines comme un ouf, 12 heures par jour, j'allais tout donner, j'allais faire mes plans d'action, machin, j'avançais bien. Et après, t'arrives à un moment où t'es épuisé et pendant, je sais pas, 3, 4, 5 jours, tu fais rien en fait. T'es là, tu sers plus à rien. Moi, j'étais un peu déprimé en plus. Donc, tu remets tout en question. Est-ce que j'ai vraiment raison de faire ça? Et du coup, aujourd'hui, j'en suis arrivé à un point où je pense que ça dépend, enfin ce genre de décision, il faut le prendre en fonction de quel est ton niveau de vision, tu vois. Et un truc, tu vois, moi qui m'a pas mal perturbé au début, c'est que je me disais, voilà, moi j'ai une vision quand même assez avancée. Mais en fait, ça dépend, je pense que c'est un truc, enfin une vision, elle peut devenir de plus en plus ambitieuse avec le temps. Et au début, c'est peut-être ok d'avoir une vision, pas non plus un truc de ouf, tu vois. Par exemple, moi, ma première vision, c'était, ok, j'ai envie d'être indépendant financièrement. Pareil. Qu'on me fasse plus chier, que j'ai plus jamais besoin de réfléchir comment je vais payer un truc. Que je sois chez moi, j'ai mon appart, si j'ai envie de voir personne, je vois personne, enfin tu vois, d'avoir cette liberté. Et ensuite, je pense que ta vision elle évolue au fur et à mesure, et qu'un mec comme Elon Musk, je pense que quand il était jeune, il était déjà déter, mais je suis pas sûr qu'il avait déjà une vision. Tu vois, aujourd'hui, il a une vision qui va au-delà de l'humanité, tu vois. Donc pour moi, c'est un peu le dernier step de la vision. Je pense que lui, Jeff Bezos, les gars comme ça, ils ont vraiment des visions. De dingue, tu vois, ils sont en train de... Enfin, c'est concret en plus, tu vois, parce que eux, pour le coup, ils l'ont matérialisé. Enfin, il envoie des fusées presque toutes les semaines dans l'espace, donc voilà, il est en train de créer les voitures du futur. Mais la question de fond que tu te poses, c'est est-ce qu'on doit se baser sur ces exemples pour nous? En fait, du coup, je pense que ça dépend où t'en es et où t'as envie d'aller, tu vois. Mais je pense pas que ce soit le seul moyen de réussir. Et je pense pas qu'Elon Musk, il a bossé toute sa vie 15 heures par jour en mode all-in. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est tellement drivé par ce qu'il fait et il a empilé tellement de couches qu'il arrive à tenir ça, qu'il a un rythme. Alors après, tu vois qu'il a pas forcément l'air en super bonne santé, tu vois qu'il a pris du bide. Je sais pas si c'est souhaitable, tu vois. Mais je pense juste que moi aujourd'hui, je me mets moins la pression et je sais que peut-être un jour, j'arriverai à son niveau en termes d'exécution, que je pourrais bosser 15 heures par jour et que je tiendrai le rythme, tu vois. Juste aujourd'hui, je pense que j'ai pas encore ce niveau de leadership. Et du coup, je suis ok avec ça et je pense qu'il faut réussir à apprendre à s'écouter là-dessus et être ok avec le fait que ta vision elle va progresser ou pas, tu vois. Genre, tu peux aussi être en mode, vas-y, je fais mes 20-30K par mois, j'ai mes gosses, j'ai une famille et je suis super heureux comme ça, tu vois. Tout le monde ne va pas être Elon Musk, il va y en avoir seulement un petit nombre. Moi, a priori, pour l'instant, j'ai plus envie quand même d'aller dans cette direction, mais je pense que c'est pas en y allant comme un bourrin toute ta vie que tu vas en arriver là, tu vois. Du coup, je pense qu'il y a ce côté d'écouter son ressenti, avoir aussi des périodes plus déterres et des périodes plus calmes. Genre là, je sais que c'est l'été, tu vois, Tallinn, on en parlait, ça commence à être... on profite, on rencontre des locaux et tout. Enfin, tu vois, c'est aussi un truc qui te fait grandir et qui te permet ensuite d'aller plus loin dans ton business.
Donc ça, j'en parle parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens dans mon audience qui se posent cette question de un peu work-life balance, tu vois. Et aussi, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que dans la vie, c'est une question de saisonnalité aussi, tu vois. Ouais, carrément. Comme il y a des saisons, voilà, bon, ici c'est assez spécial, hein, soit il fera nuit, soit il fait jour toute la journée en été. C'est pratiquement 24 heures sur 24 là. Voilà, mais il y a toujours une question de saisonnalité et si on reprend les saisons classiques du temps, la météo et compagnie, ben, il y a des périodes où l'hiver, tu es chez toi, tu sors pas, tu es en mode introspection, t'es pas poussé vers l'extérieur à être dans l'action. Voilà, c'est une période un peu creuse, mais c'est une période qui est nécessaire pour faire ce travail intérieur, pour ensuite, lorsque la saison sera propice, matérialiser. C'est comme l'agriculture, les abricots, j'en sais rien, voilà, c'est que l'été. Et après, ça se repose, la terre se repose. Et c'est pareil dans le business en fait. Il y a des moments, c'est pas pour rien que il y a des moments où il y a des lancements qui sont faits. Et souvent les lancements ils se font au printemps. Je sais pas si tu as remarqué, mais Olivier Rollin et compagnie, ils font des lancements toujours à la même période au printemps. Ils le font pas en hiver, tu vois, parce que l'hiver ils préparent leur lancement, tu vois. Et tous les ans, c'est juste un cycle en fait à perpétrer, tu vois. Et moi j'étais aussi dans cette catégorie-là. Il y a pas plus tard qu'il y a 2 ans ou non, 3 ans, où je lançais ma première activité dans l'éducation canine en ligne. Et j'étais, comme tu dis, j'étais 15 heures par jour dessus, je faisais rien d'autre. Du coup, j'étais pas en aussi bonne santé, j'avais pas autant d'énergie, voilà, je commençais à avoir des résultats, mais je regrette pas cette période parce qu'elle m'a appris à comprendre qu'il y a besoin de cet équilibre-là. Et c'est ok en fait. Mais maintenant, c'est vrai que je suis passé dans un monde un peu plus. Je suis quand même un hard worker, je trouve. Je bosse quand même pas mal. Quand je suis déter, je dois faire des trucs, je le fais. Mais je m'autorise, alors qu'avant c'était pas du tout le cas, je m'autorise à rien foutre et je kiffe ça. Alors qu'avant je culpabilisais. Je suis passé par ce stade où je fous rien et je culpabilise. Et là maintenant, je suis plus dans le. Bon, ok, c'est ok, je le ferai demain parce que là, écoute, j'ai une opportunité de kiffer. Il fait beau, j'aurai le temps cet hiver d'être en mode dans ma caverne, quoi, tu vois. Et voilà. C'est ça. En fait, tu vois, il y a un truc aussi qui m'a fait relax, c'est si tu regardes les athlètes de haut niveau, c'est des gens qui savent faire des efforts intenses sur des moments très précis. Et tout le reste du temps, ils savent s'entraîner et se reposer, tu vois. Ouais. Et je pense que ça, la culture entrepreneuriale aujourd'hui, elle n'est pas encore du tout assez mature à ce niveau-là. Parce qu'on a ce côté intense, vas-y, il faut y aller comme un ouf. On a ce côté, il faut s'entraîner, apprendre, etc. Mais on n'a pas du tout ce côté de comment on se repose quand on est entrepreneur. Tu vois. Et ça, je pense que c'est un truc. Voilà, on peut pas être toujours dans l'action. Ouais, mais. Si tu es toujours dans l'action, t'empêches. En fait, être dans l'action, c'est un peu être dans le contrôle. Tu es dans l'action, tu contrôles les choses, tu veux contrôler la vie en fait. Et il faut accepter qu'il y a une part de contrôle et derrière il y a une part de choses dont on n'a pas la maîtrise, c'est ce qu'on appelle le lâcher prise. Tu mets en place des actions et derrière tu laisses la vie t'apporter ce que tu as décidé. Et du coup, ce que tu fais comme action, c'est en fonction de ce que tu as décidé. Donc du coup, ça va t'apporter normalement ce que tu veux. Après, il y a toujours des rectifications à faire, mais cette partie de lâcher prise, elle est importante. Pour la vente aussi, si tu es dans le contrôle au moment de vouloir vendre quelque chose, la personne le ressent, du coup elle sent que tu veux lui vendre un truc, tu vends pas. Si tu es en mode, voilà, écoute, j'en ai des clients, voilà, c'est toi plus qui a besoin de moi que toi au final, et au final c'est ok si tu veux pas m'acheter mon accompagnement, c'est pas grave. Et tu vois, il y a toujours cette notion de lâcher prise qui est importante et cette notion de balance entre l'action et le repos, parce que c'est comme dans la musculation, tu fais pas du muscle quand tu vas à la salle. À la salle, tu stimules les éléments physiques. Et derrière, c'est parce que tu vas te reposer, tu vas bien dormir, que tes cellules vont se reconstituer. Mais si tu es toujours en action, tu empêches le corps d'utiliser cette énergie pour se reconstruire. C'est comme la digestion. Si tu bouffes et derrière tu vas travailler, tu as de l'énergie pour la création, mais tu n'as pas d'énergie pour la digestion. Du coup, tu digères mal, c'est de la merde et tu n'es pas bien. Tu n'as pas d'énergie, quoi. Il y a toujours cette balance à avoir en fait. Comment est-ce que tu reconnais, parce qu'on en a parlé un peu au début, donc les perchés, comment est-ce que tu reconnais les entrepreneurs qui utilisent du coup la spiritualité comme un outil, donc comme toi, pour servir le business, tu vois, enfin on va dire qu'ils l'utilisent concrètement et qui matérialisent quelque chose avec ça à la fin, et les gens qui sont juste complètement perchés
Voilà, moi j'ai pas envie de porter de jugement là-dessus, mais c'est un peu la vision que j'en ai sans avoir creusé plus le sujet, donc peut-être qu'on me donnera tort, tu vois, j'impose pas mon point de vue, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont un peu se cacher là-dedans, tu vois, être un peu dans le non mais moi je suis une personne sage, non mais moi, comment dire, j'ai la raison, j'ai la vision, je sais pas quoi, tu vois, mais derrière, bah, ils ont du mal peut-être à faire les choses, à assurer au niveau matériel. Moi, ce qui m'intéresse plus, du coup, personnellement, c'est les entrepreneurs qui utilisent ça comme des outils ou qui vont l'utiliser pour apporter quelque chose dans leur vie que l'utiliser un peu plus comme une excuse, tu vois. Et encore une fois, hein, j'ai pas envie de critiquer ouvertement ces personnes. Il y a peut-être des choses que j'ai pas encore compris là-dedans, tu vois. Tu peux le faire, ça va déclencher un impact. Mais je le ferai peut-être quand j'aurai mieux compris ces sujets. J'ai pas envie juste d'arriver d'être le gros lourd qui critique Ouais, sans avoir tout compris, tu vois. Mais aujourd'hui c'est ma vision. Je vois des gens qui sont là, oui, j'attends que l'argent arrive, et c'est un peu l'excuse pour pas bosser, tu vois, ou justement le fameux avoir peur de parler à un client potentiel. Euh, Comment toi t'arrives un peu à reconnaître ces deux types de personnes? Donc on va dire les perchés qui sont un peu des branleurs et qui utilisent ça pour se cacher, et ceux qui l'utilisent pour devenir de véritables entrepreneurs pour ce que toi tu fais avec tes clients, en fait, leur permettre de sortir du rationnel à 100%, quoi. Mais la plupart du temps, ouais, ils se servent de la spiritualité comme un refuge et, euh, et comme un moyen pour les sauver. Ok. Le moyen ultime de les sauver et remettre finalement la responsabilité des choses à l'extérieur. Et quand je dis la responsabilité des choses à l'extérieur, ça peut être, c'est aussi remettre la responsabilité leurs parents, leur éducation, le conditionnement, et aussi à la malchance et au fait qu'ils n'ont jamais eu de chance, ouais, jamais eu de chance dans leur vie, que tout va mal dans leur vie, que c'est la faute toujours à l'extérieur. Et je reconnais ces personnes-là parce qu'elles se remettent jamais en question finalement. Elles vont toujours aller chercher la raison extérieure qui fait qu'elles n'ont pas les résultats dans leur vie. Et ces personnes-là, la plupart du temps, ben, l'élément qui manque, ben, c'est le passage à l'action en fait. Elles sont focalisées sur l'élément interne, ou même, je peux même pas dire interne parce qu'elles ressentent pas vraiment en fait. Elles sont en fait, elles sont perchées mais dans le mental. Tu peux être perché dans le mental en fait, avec tes croyances et les croyances qu'on t'a fait miroiter aussi. Donc c'est une autre façon d'être perché, tu vois. Les gens qui sont perchés, c'est pas des gens qui sont intuitifs en fait, loin de là en fait. C'est des gens qui sont très très mentales, mais qui vont justement être dans ce brouillard, dans cette intellectualisation de la spiritualité, et qui vont pas la ressentir. Ils vont juste, c'est comme si ils se racontaient des histoires en fait. Ils se racontent une histoire. Et en fait, ils passent pas à l'action et ils comprennent pas pourquoi ça vient pas. Et du coup, ils vont focaliser sur la loi d'attraction. Ils vont faire tout ce qui est possible, mais tout ce qui est aussi une façon de contourner les choses clés qu'il faut faire dans son business pour avoir les résultats. Tu vois, les choses dans lesquelles il faut se focaliser, quoi. Et pour avoir des résultats, ben, voilà, il faut vendre quoi, à un moment donné. Il faut se focaliser aussi sur la vente, quoi. Et très souvent, ils ont peur de vendre parce qu'ils ont peur, ils ont l'impression qu'ils vendent leur âme au diable, un peu. Ouais, faut parler avec tes clients potentiels, faut comprendre leurs besoins, Ouais. faut juste être en contact avec eux, quoi, Il communiquer. faut être en contact avec eux, mais aussi il faut se connaître soi parce que tu peux pas être connecté aux gens si toi-même tu te connais pas, tu vois. Ouais. Et Tout part toujours de l'autre. voilà, tout part de soi. Et c'est des gens qui se connaissent pas du tout en fait finalement et qui vont éviter d'aller voir à l'intérieur Mhm. en restant focalisés à l'extérieur. C'est juste un trompe-l'œil ou je sais pas comment on peut dire ça. Ouais, un peu une oasis, un mirage dans le désert, quoi. Voilà. Et du coup, ça leur prend l'énergie dans la journée. Ils ont l'impression de faire des choses, mais ben, si tu fais pas les bonnes choses, ben, tu peux pas t'attendre à voir ce que tu veux en fait. Donc ces personnes-là, maintenant, je m'en éloigne, même si à un moment donné, je les attirais parce que forcément, j'ai un message où il y a une connotation spirituelle. Donc il y a des gens qui sont attirés par qui je suis et ce que je fais. Mais bah, c'est pas les gens avec qui je prends le plus de plaisir à travailler, donc je m'en éloigne de plus en plus. C'est des personnes qui me gonflent. Voilà. Ok. Moi, tu vois, la plus grande expérience que j'ai eue en spiritualité, j'ai passé une semaine dans un temple bouddhiste en Thaïlande. C'était pas un truc organisé en mode méditation, retreat, je sais pas quoi, tu vois. C'est juste, en fait, je suis devenu pote avec un moine là-bas. J'ai fait le nouvel an 2020 du coup. Et en gros, je voulais aller dans la campagne. Je suis tombé sur un Airbnb, je sais plus, ça devait être 10 balles la nuit, enfin un truc de fou. Du coup, j'ai dormi dans le temple et on a fait le nouvel an ensemble et tout, c'est vraiment trop cool.
Et le lendemain, en fait, je me suis réveillé, je commençais à discuter avec un moine et tout. Il m'a dit, oh, mais vas-y, tu fais quoi ce soir? Viens dans mon temple et tout. En fait, du coup, j'ai passé toute la semaine avec eux. Et c'est là où j'ai vu vraiment que la spiritualité, enfin, il y avait un énorme bullshit en Europe, en Occident, parce que lui, enfin, il est en train de bosser toute la journée, en fait, tu vois, genre, il passe à l'action. Bon, ok, il est pas en train de vendre de l'accompagnement, il est pas en train de créer un business, mais il est en train de faire tourner son village. Et donc lui, par exemple, il va se lever à 6h du match, je suis allé le faire avec lui, je crois qu'il se lève même à 4h, lui, pour prier, un truc comme ça. Moi, je me suis dit, vas-y, bah, 6h, c'est déjà pas mal. Je me suis levé avec lui, on est allé faire tout le tour du village. Donc en fait, tu marches au bord de la route, je sais pas, pendant 1 heure et demie. Et en gros, tu vas prier pour chaque habitant, chaque villageois. Et en fait, tu te files à bouffer, tu vois. Donc en gros, eux, ils vivent que comme ça. Et donc en fait, ils sont tout le temps dans le contact avec les villageois, tu vois. Donc si on fait le parallèle, peut-être que nous, c'est... enfin, moi, je sais pas, je suis tout le temps en contact avec mes clients, mes prospects ou clients potentiels. Enfin, il y en a, tu vois, que j'ai pas... on va peut-être signer un jour, peut-être jamais, mais on discute. Enfin, moi, c'est juste, ça me fait kiffer, tu vois. Comme les moines, ça peut les faire kiffer d'être au contact des villageois, parce que déjà, c'est un peu des gens, ils sont dans le même univers, et c'est important d'être en contact, quoi. Juste, on est des humains, on partage. Ensuite, du coup, il ramène toute la bouffe au temple, il fait le petit-déj, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce temple, il doit y avoir entre 10 et 12 gamins qui sont des orphelins, qu'ils ont recueillis. Ils leur ont construit une espèce de chambre, tu vois, enfin, ils sont vraiment full confort, ils sont tous ensemble, ils sont trop heureux. Ils doivent avoir entre 2 ans et peut-être les plus âgés, ils ont 15-16 ans, tu vois. Ils sont toute la journée en train de s'amuser, ils ont une play, ils font du foot et tout. Et les moines, ils jouent avec eux, tu vois. Enfin, ils ont une vie normale, quoi. Les gosses, des fois, ils vont fumer des clopes en cachette et tout. Enfin, tu vois, c'est pas le temple bouddhiste comme on peut penser dans les films où personne parle. Il y a aussi des temples comme ça, tu vois, mais la vraie vie, c'est pas ça, quoi. Et donc ça, j'ai vraiment compris que la spiritualité, en fait, c'est juste... Enfin voilà, t'es pas obligé d'être un Bouddha ou de ce que tu disais tout à l'heure, t'essaies juste un peu plus de t'écouter, de faire du bien autour de toi, puis c'est déjà très bien, quoi, tu vois. Cette dimension, la spiritualité, l'esprit, la dimension spirituelle, elle fait partie de nous. On est dans, enfin, l'esprit est dans un corps physique, Ouais, voilà. sinon on ne serait pas là. Donc on Exactement. ne pourrait pas toucher des trucs, on ne pourrait rien faire. Donc c'est qu'il faut prendre en compte la dimension physique et la dimension spirituelle. Et généralement, les gens qui réussissent le plus, qui matérialisent le plus, c'est les gens qui sont très spirituels. Et nous, dans notre culture, on a séparé les deux. Les gens qui sont spirituels, c'est des gens qui sont bien. C'est les pauvres qui demandent la charité, voilà, être charitable, être bienveillant, l'empathie à outrance et tout ça. Et de l'autre côté, tu as les connards qui roulent en Ferrari, qui ont de l'oseille. Et en fait, il y a quoi entre les deux, en fait, tu vois? Il n'y a rien. Il y a soit tu as de l'argent et tu es un connard et tu n'es pas spirituel, soit tu es spirituel mais tu es un Bouddha, quoi. Pour moi, le problème, c'est... on l'a hérité de l'éducation nationale et surtout de la religion chrétienne, tu vois. Et en gros, c'est la médiocrité. Enfin, maintenant, du coup, c'est devenu une façon d'être médiocre, mais d'être bien vu, d'être accepté socialement en étant médiocre. Donc, t'as pas besoin de bosser, tu peux que rien foutre, tu crées pas de valeur, mais par contre, tu te dis, regardez, moi, je suis bien gentil, j'ai pas d'argent, tu vois. Et en plus, les gens, ils vont te donner de l'argent. Enfin, Ouais. pour moi, c'est parti totalement Et en du coup, couille. c'est un moyen de contrôle aussi. Ouais. Mais du coup, je pense que c'est pour ça peut-être qu'aujourd'hui il y a tous ces tabous autour de la spiritualité qu'on pense que c'est nul, etc. Parce que, enfin, en tout cas, qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est nul. Parce que il y a beaucoup de gens qui l'utilisent comme excuse en fait, pour rien foutre. Et du coup, voilà, les gens ils se rendent bien compte de qui bosse, qui crée de la valeur, qui est-ce qui apporte des choses dans la société. Et tous les gens qui se cachent derrière ça, bah, enfin, au final, c'est un peu. Comment dire? C'est des gens médiocres quoi, qui essayent pas de devenir meilleurs, qui essayent pas de remettre en question leurs croyances limitantes, et donc c'est des gens enfin, dont la plupart des gens n'ont pas envie d'être avec eux, tu vois. Et du coup, la spiritualité, finalement, la spiritualité, on peut l'utiliser pour gagner sa liberté, Ouais. parce que la spiritualité, c'est quand même quelque chose qui nous permet d'élargir notre champ de conscience et de sortir de ce dogme matériel et de ces lois qu'on a créées, que l'humain a créées. Et au final, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui sont possibles en dehors de tout ça. Donc c'est un moyen de gagner sa liberté, aussi bien émotionnelle que matérielle. Et c'est aussi un moyen de contrôle à l'extrême. Et c'est pour ça qu'il y a des dérives aussi, tu vois. Les dérives spirituelles avec toutes ces sectes et compagnie, même si j'y connais rien, hein, perso, je connais aucune, je sais pas. Mais il y a quand même des sectes et tout ça, et ils embarquent les gens, et voilà. C'est aussi un moyen de contrôle. Donc,
tu peux utiliser la spiritualité comme l'argent pour faire des bonnes choses ou pour faire de la merde. C'est une question de choix, une question de décision, de perception. Et voilà, et en fait, de toute façon, dans tous les cas, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises expériences. Même si tu t'es fait embarquer, toi qui nous regardes dans la spiritualité perchée, ben, ça t'a fait prendre conscience aussi de ce que c'était et de ce que tu veux plus aujourd'hui. Et ça te permet aussi de voir qu'il y a d'autres choses possibles et que tu peux totalement conserver ta part spirituelle tout en ayant la volonté de kiffer la vie matérielle. Parce que je sais pas toi, toi c'est pareil que moi j'imagine, tu veux kiffer la life quoi. Tu veux avoir de l'oseille, tu veux vivre dans des appartements comme ça, tu veux être à l'aise, tu veux pas, on veut pas souffrir quoi. Enfin on n'est pas là pour souffrir quoi. Même si la souffrance nous fait aussi évoluer, elle fait partie de ce monde. Mais voilà. Où est-ce qu'on te retrouve Greg aujourd'hui? Bah écoute, il y aura mes réseaux sociaux, j'imagine, dans ta description. J'ai aussi j'ai écrit un livre sur la mission de vie de business, ok? Donc il y a la dimension mission de vie qui est mise en avant au niveau marketing, mais tu verras en ayant accès à ce livre, derrière il y a directement la dimension matérielle qui est associée à la mission de vie. J'ai une chaîne YouTube, donc j'aime faire des vidéos et voilà, c'est à peu près tout. Cool, écoute, je te remercie. Merci à toi pour ton invitation. Ça fait plaisir.